Qu'est-ce qu'il y a de mieux quand on ne peut pas aller dans la nature, voir les animaux, et que c'est elle qui vient à toi? Chaque printemps, depuis quelques années, j'ai la chance de voir sous mes fenêtres, ici, des crapauds et des tritons qui se reproduisent dans un étang que j'ai construit. Je vous propose qu'on passe aux présentations. Premièrement, ce bassin, c'est en 8 d'un volume de à peu près 10 000 litres, qui est composé de 2 parties principales, d'un petit ruisseau et d'un annexe. Cet étang a, à l'origine, été construit pour l'ornement, et y mettre des poissons, c'était un des buts finaux. On pensait jamais avoir des amphibiens qui viendraient, donc l'étang n'a pas été adapté pour en accueillir. Si vous souhaitez faire une mare pour espérer avoir des amphibiens dans votre jardin, ne mettez pas de poissons, qui deviendront très vite des prédateurs pour la faune aquatique. Vous l'aurez compris, cette vidéo n'est pas un tuto pour comment faire un bassin dans son jardin. Ici vous avez la partie la plus profonde de l'étang, c'est là que les poissons vont passer l'hiver. Elle fait à peu près 1,50 m de profondeur. Ça va leur permettre justement de passer l'hiver sous la glace, où il fait un petit peu plus chaud qu'à la surface. Comme ça on n'a pas besoin de les rentrer, ou voilà, ils passent toute l'année dehors, les poissons. Sur tous les bords de l'étang, vous avez un espèce d'escalier qui permet de mettre des bacs à plantes et qui permet aussi d'avoir différentes profondeurs au cas où on veut mettre des cailloux ou pour faire tout simplement un peu plus joli. La deuxième partie ici est beaucoup moins profonde et il y a beaucoup plus de plantes pour permettre aux animaux, donc les amphibiens, les poissons, de se cacher pour créer un espace un petit peu sympa avec un peu de verdure. Depuis qu'on a des crapauds, j'ai rajouté encore des branches, des pierres et encore plus de plantes pour leur permettre de pondre, d'enlacer leurs œufs autour de ces éléments justement, de sortir de l'eau pour se thermoréguler et aussi de se cacher bien évidemment. Comme dit précédemment, les poissons c'est vraiment une réelle menace pour les amphibiens, leur ponte, leur habitat, leur nourriture. Et du coup ils nuisent vraiment à la survie des espèces dans le bassin. J'ai beaucoup réfléchi à comment faire cohabiter les différents habitants du bassin. J'ai bien remarqué que plus on avait de poissons, et surtout depuis qu'on a des îles en fait, moins on a de reproduction d'amphibiens. Et puis même au fil du temps, les tritons ont disparu. Du coup on a arrêté de remettre des poissons. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de recréer un petit bassin en haut, sans poissons, avec plein de plantes pour faire kiffer les amphibiens. Depuis, les tritons sont revenus en toute petite quantité. Il y en a 1 ou 2 maintenant, contre une dizaine avant. Et les crapauds, ils batifolent librement dans les 2 bassins. Le grand, le profond ou le tout petit en haut. Je vais pas faire vidéo. Ciao. Je vous parle des crapauds depuis un moment, mais on ne sait pas forcément qu'est-ce que c'est exactement. Donc l'espèce que j'ai ici, c'est Bouffo bouffo, le crapaud commun. C'est l'espèce la plus répandue en Europe, et la plus connue également. En fait, les crapauds, c'est pas une famille, une espèce, un genre, une sous-famille, un infraordre ou je sais pas trop quoi. Le mot crapaud, c'est un nom vernaculaire, donc pas du tout scientifique, qui regroupe des centaines d'espèces d'anours, des amphibiens sans queue. Et rien que dire le mot crapaud, c'est scandaleux, parce que c'est pas hyper précis. Si vous voulez, il n'y a pas une caractéristique fiable qui regroupe tous les animaux qu'on va appeler crapauds en français. Sous nos latitudes, ici en Europe, on va les décrire comme ayant une peau plutôt verruqueuse et une pupille horizontale. Voilà un exemple tout con du joyeux bordel que c'est. En Amérique centrale et du Sud se trouve un genre de petit anours très coloré, les Atelopus. En français, on les appelle grenouillers arlequins ou les crapauds arlequins. À ce niveau-là, on ne sait pas tellement si c'est des crapauds ou des grenouilles, car ils ont la peau lisse par exemple. Mais de toute façon, on s'en fout, parce que vous savez, comme moi, que dans le milieu, on parle uniquement avec des noms scientifiques. Dans cette vidéo, je vais utiliser l'appellation crapaud parce que ici, en Suisse, la distinction entre les grenouilles et les crapauds est assez évidente. On a 2 genres de crapauds, c'est les bouffos, avec par exemple bouffo bouffo, et les alites. Ah oui. Et une piqûre de rappel qui fait jamais de mal, les crapauds ne sont pas les mâles des grenouilles, et vice versa. Il y a des mâles grenouilles et des femelles crapauds. Voilà, tout le temps. Les bouffos sont comme tous les reptiles et amphibiens de Suisse, strictement protégés. Il est interdit de les manipuler, de les déplacer, de toucher eux ou leur reproduction. C'est pas un animal particulièrement menacé ou au bord de l'extinction, mais il souffre bien évidemment de la perte et du morcellement de son habitat, comme toutes les espèces vivant sur cette planète en fait, à part les poux peut-être. Dans cette menace, je compte bien évidemment aussi les risques rencontrés lors du traversage des routes. De la traversée, pas du traversage. Ceci dit, le crapaud commun est quand même une espèce qui s'adapte à pas mal d'habitats. Il souffre en plus bien sûr de la disparition des invertébrés, due aux insecticides et à l'agriculture intensive. En plus, il y a la menace des espèces invasives qui ont été introduites volontairement ou non sur le territoire des espèces indigènes et qui entrent en compétition
avec elles pour la nourriture, pour l'habitat, les zones de reproduction par exemple. On peut parler de la grenouille taureau, Lithobates catespaianus, qui est très présente dans certaines régions de France. La pollution des plans d'eau est aussi un facteur à noter. En parlant de pollution, les amphibiens sont d'excellents indicateurs de propreté d'un point d'eau, au même titre que les écrevisses indigènes, les chabots, etc. Les crapauds communs sont carnivores et ils vont manger un peu de tout. Des larves terrestres, aquatiques, des petits invertébrés, des mollusques, des arthropodes. Et leur alimentation va changer en fonction de la saison. Je m'explique. Ici, les crapauds sont dans leur période aquatique et vont rester sous l'eau uniquement pendant la période de reproduction, de mars à avril-mai environ. C'est ici que les mâles vont coasser comme des fous et vont essayer de reproduire les femelles. Les femelles, elles, vont juste essayer de rester en vie et de supporter et de survivre aux assauts des mâles qui peuvent être assez agressifs pendant cette période de reproduction. Essayez d'agiter votre main devant un crapaud mâle sous l'eau et vous verrez que, avec un peu de chance, c'est assez traumatisant en fait. Sans faire un cours d'éducation sexuelle, le mâle va se mettre sur la femelle, ils vont créer un amplexus comme on dit, et il va féconder les œufs que la femelle pond. Donc il ne va pas féconder la femelle directement, il va féconder pendant l'accouplement, pendant que la femelle pond les œufs. Une fois que c'est fini, les crapauds vont retourner en forêt, vivre une vie majoritairement terrestre. Durant l'été, ils vont vivre une petite vie chouette dans la forêt, à chasser et se balader en solitaire. Leur but, ça va être de se trouver la meilleure cachette possible pour passer l'hiver qui va arriver. Ça peut être un tas de feuilles mortes, un tas de bois, ça peut être une cave, ça peut être un terrier abandonné. Pendant ce temps-là, les têtards auront eu le temps de naître par milliers, entre 3000 et 6000, de se développer. Et ils vont sortir de l'eau en juin pour devenir à leur tour terrestres et forestiers. À partir de là, leur vie va être très semblable à celle de leurs parents. Cependant, ils vont commencer à se reproduire qu'à partir de la 3, 4e, voire 5e année, suivant leur localisation dans l'Europe. Ça peut changer, c'est assez intéressant. Et ensuite, ils vont revenir à l'étang ou au point d'eau exact où ils sont nés des années auparavant, un peu comme les tortues marines en fait. C'est assez intéressant. C'est fou. Dans mon étang, les crapauds ou leur descendance ne bénéficient de aucun traitement particulier. Ils ne sont pas nourris, entretenus, soignés. Même s'ils sont chez nous, ils ne nous appartiennent pas et restent libres et sauvages. Malgré tout, ça reste une super expérience de pouvoir observer ces animaux chaque année pendant des mois dans son jardin, ici, à la maison, sans sortir. On va terminer cette vidéo avec une invitation à construire chez vous, dans votre jardin, si vous en avez un, en bassin, pour accueillir et créer une petite terre d'accueil pour ces animaux. Creusez un trou. Déposez-y une bâche, mettez un maximum de plantes aquatiques, mettez un système de filtration adapté, surtout pas de poissons. Et maintenant, attendez.